Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au Ils ballottage. n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés au ballottage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés. Non réclamé. Non réclamés. Non réclamés au ballottage. Mesdames et messieurs, voici notre premier podcast. Je vous présente Pat, Jeff et moi-même, Mathieu. On est non réclamés au ballottage. Donc, on nous a laissé sur le côté. Fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'à ça, on va se partir un petit quelque chose de cool. Donc, les boys, c'est votre podcast qui part. C'est notre podcast qui part. Comment vous vous sentez? Un peu excité, fébrile, toi, Jeff? Content, nerveux, fébrile, excité. Là, tous ces mots-là mis ensemble. On a tous mélangé ça dans un gros pot, puis on part un beau podcast d'excitation. En plus, on a décidé de partir la première fois qu'on va jouer contre les Leafs. Comment vous sentez par rapport à ça? C'est épique. Épique. C'est un podcast historique qui commence à un moment historique. C'est une blague, guys. Je n'ai pas cette crédibilité. Un podcast historique. Ben, on va s'arranger pour qu'il le devienne historique, notre podcast. Merveilleux. Ça fait 42 ans qu'on attend ça quand même. Là. Ben, le podcast ou... Le podcast et la série, les deux, même. Pat, dis-nous un peu comment ça t'est venu à l'idée, toi, de partir un podcast avec nous autres, là? Ben, ça fait longtemps que je flirte avec l'idée de ça. Puis là, ben, il n'y avait pas un meilleur combo de gens avec qui starter ça que vous deux, messieurs. Puis en plus, spécifiquement en français, je trouvais que c'était cool de commencer dans une zone de confort à moi, de parler ma langue natale, puis de mettre la barre pas trop haute en se prenant pas trop au sérieux avec deux chums que j'aime bien, puis voir comment ça rend l'écran. Si un jour on se prend au sérieux, ça va mal, OK? Il faut vraiment qu'on garde ça à notre niveau. Puis je pense que notre niveau est pas mal là en bas. Là. Fait qu'on va s'amuser, puis on va essayer de monter ça, mais tu sais, pas trop. Hein? On reste là pour s'amuser. Puis, prendre au sérieux, c'est quand tu commences... prendre au sérieux, c'est mal me connaître. Là. Te prendre au sérieux excessivement, c'est commencer à changer les abréviations des villes quand tu tweets des affaires sur Twitter. Ça, c'est vraiment se prendre au sérieux. Okay, non, mais là, on n'est pas rendu là. Non, là, t'es un peu trop sérieux pour moi là, quand tu tweets des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment Twitter qui nous a amenés ensemble. Tu sais, Jeff, dis-toi comment tu as rentré dans Twitter? Comment tu as rentré dans ce monde-là? Hey, c'était pour m'amuser, là, à peu près 2 ans. Puis j'ai laissé dormir ça pendant 1 an. Puis après ça, j'ai commencé à jouer avec ça. Puis je vous ai connu, puis on est là. Épique. Je pense qu'on a tous commencé. C'est vraiment aussi simple que ça. J'avais zéro attente. Faire un podcast, moi, c'est jamais quelque chose qui me passait par la tête, mais j'ai pas été dur à convaincre. Jamais. As-tu fait ça toi aussi, Matt? Partir de ton compte Twitter puis laisser dormir ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Moi aussi, j'ai été trop actif au début. Moi, j'avais un compte. J'avais peur de m'afficher, en fait, au début. J'avais un nom qui n'avait pas rapport. Je voulais juste parler du Canadien, mais je voulais rester anonyme. Puis petit à petit, je me cachais trop derrière cet anonymat-là. Je me suis sorti, puis honnêtement, je m'amuse depuis. Puis ça continue de grandir. Fait que de faire un podcast aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est un autre niveau. Puis je suis vraiment content qu'on passe ça ensemble, guys. Moi aussi. Avec eux, là, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Fait que je suis vraiment content qu'on est là aujourd'hui. Vraiment. Shared feeling. Yes. Okay, on lance ça? On lance ça, le gars. Drette dans les sujet numéro 1, il n'y en a pas d'autres, là. C'est le sujet de l'heure. Habs Leafs. Première fois depuis 1979, première fois qu'on se met face à... Honnêtement, je pense que c'est notre plus grosse rivalité, sans même qu'on ait joué contre eux en série. Je n'imagine pas jusqu'à où qu'on va amener ça. Jeff dirait que c'est les Bruins, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je trouve que s'il y a une équipe que je déteste, quand Bruins joue contre Leafs, moi, je veux que les Leafs perdent. Fait qu'à quelque part, dans ma tête, c'est sûr que je veux que les Leafs perdent, mais là, on part là-dedans. Jeff, étant donné que toi, t'es haïs pas tant que ça, on va commencer léger. Vas-y, toi, puis explique-nous un peu comment tu vois la série qui s'en vient. Attends, Jeff, tu peux nous expliquer aussi en même temps, si tu veux, l'espèce de U-turn que tu as fait dans le dernier 10-12 jours, que tu voulais absolument qu'on trouve un moyen de se faufiler puis d'affronter les Oilers. Puis là, ben, finalement, c'est comme acheter l'idée que les Leafs, c'était cool aussi en première ronde. En fait, c'est pas compliqué, en fait. C'est que les Leafs, je les voulais, mais je n'étais pas pressé de les avoir en première ronde. On aurait très bien pu aussi se taper contre les Jets et les Oilers en première ronde. Et finir contre les Leafs en deuxième ronde, moi, je trouve que ça aurait encore monté un peu l'enjeu, puis ça aurait été encore plus juteux en deuxième ronde qu'en première ronde. Mais bon, on en est là. Fait que ça va être Montréal en 7. On les frappe. Montréal en 7, et au début du puis on va gagner en 7. Ça va être dur. Mais j'ai confiance que les Leafs vont choquer.
Bon, ben rentrons dans le segment. Pat, toi, tu mets ça en combien? Mais ça ne sera pas court, là. Ça ne sera pas en 4 ou en 5, c'est sûr. J'ai de la misère à Jamais. dire en 7. Je pense qu'à partir de quand tu en as mis 3 dedans, la quatrième, elle va être plus facile. Pas plus facile à aller chercher parce qu'on va payer le prix, là, c'est des séries, mais je veux dire, un coup, le doute va s'être installé dans la chambre des Leafs. Eux sont habitués de sortir en première ronde, là. Ils ont eu le feeling d'être face à la falaise plusieurs fois, puis leur réflexe, c'est sauter dedans. Fait que ça me fait pas trop peur à ce niveau-là. On en gagne une, on en gagne deux. Je pense qu'on est en route. Je vais dire en 6. En 6. Pas de 7e six. match. Ouais. Matt? Excellent. Mais moi j'ai tweeté à. Jeff m'avait challengé de tweeter un peu mes prédictions là, pour les séries. Puis je pense que j'ai dit en 6. Pourquoi j'ai dit en 6? C'est parce que lui avait dit en 7. Là. Tu sais, moi, je me suis dit, non, le Canadien est plus hot que ça. Là. Moi, c'est impossible que j'aille en 7 comme Jeff. Là. Fait que Canadien en 6. Mais Le chiffre importe peu. Hein. là on ne se cachera pas. Là, on regarde nos couleurs derrière nous. On regarde nos couleurs, qu'est-ce qu'on porte, tout ça. On savait qu'on allait tout dire les Canadiens. On Moi, a un peu biaisé, puis on ne se prend pas au sérieux. Fait que, c'est sûr qu'on allait prendre les Canadiens. On est très sérieux là-dedans. Mais si on vient aux gars de Sportsnet, OK? L'année passée, Et les gars de la presse. les gars de la presse. Peu importe, on va Personne. où. Regarde les médias. 0 en 20, genre? Genre. J'en ai pas trouvé un. Puis même, il y en a un qui a répondu à un de mes tweets récemment en disant impossible qu'il embarque puis tout ça. Fait que impossible que le Canadien revienne. Tu as même notre ami Nick Kyprios, qui a même fait une blague là, en disant vous leur en donnez une, vous leur en donnez deux, genre avec dégoût. Comment vous sentez comme ça d'être autant le underdog de cette série-là? Moi, ça me flatte. Moi, je pense que c'est exactement là qu'on doit être. Parfait, ça. Il faut qu'ils nous sous-estiment. Je pense que c'est une des clés pour qu'on les batte. Il faut qu'ils nous sous-estiment. Je pense que oui. Je ne suis pas historien, mais je serais intéressé de savoir exactement combien des 24 coupes on était un upset dans les séries. Je pense qu'il y en a une dizaine au moins, right? Les deux dernières, on l'était. 86 et 93, personne ne nous attendait. Bon, on est dû. Mais les années 70, on était les number one. 60. Même, je pense entre 49 et 60, on a peut-être gagné une dizaine là, en tout. Fait que je veux dire, je comprends là, que je suis peut-être pas léger. C'est dur à dire, en fait. Je sais pas. J'ai pas cette info-là, là, qui étaient les favoris des années qu'on les a gagnés. Là, mais toutes les deux dernières. Mais on est clairement le underdog ici, mais on est underdog solide. Mais tu sais, moi, je prends ce panneau-là de tous les médias. J'ai fait ça dans le locker room. Puis là, tu as des gars comme Gallagher, même Weber va sortir son chien, Price, tout ce monde-là. Leur côté leadership, il va ressortir. Là. C'est impossible qu'ils laissent passer ça à côté et ils font rien avec ça. Là. Je suis d'accord. Un gars comme Weber qui était à l'écart en plus puis qui a mangé de la critique tout plein, qui avait sûrement une raison médicale pour ne pas donner plus que ce qu'il donnait. T'sais. Ce gars-là sort avec le couteau entre les dents, c'est sûr. Ouais. Price, Gallagher, ils sont tous dans la même situation où est-ce qu'ils ont manqué la chance de faire la différence puis de clincher peut-être 2, 3, 4 matchs avant. Je pense qu'ils ont faim, man. Jeff, t'allais dire? Moi, je pense que le vestiaire est crampé. De savoir tout ça, là, de savoir avec toutes les signatures qu'on a faites. Là. Il y en a des gars là-dedans là, qui ont de la quincaillerie. Ah, c'est sûr. Toffoli, Edmondson, Allen, c'est tous des gars qui ont passé ça. J'ai dit Anderson, je me trompe. Toffoli, Edmondson. Non, mais t'as dit Edmondson. Moi, j'ai dit Anderson. Ben, Anderson, il n'a jamais gagné, mais il est connu pour être un train en série. J'avais pas compris ce parlait de champion, absolument. Il y a une couple de vêtements là-dedans là, qui ont quand même un petit peu d'hardware. Oui, ça, c'est certain. Et je suis convaincu qu'ils sont contents d'être négligés. Ah non, mais moi, j'ai juste l'image de Gallagher avec la bouche en sang de l'année passée. Puis, tu sais, je me dis, c'est ce gars-là qu'ils vont voir. Là. Puis là, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe là, quand ils vont se faire rentrer 1, 2, 3, 4 buts. Puis quoi, nous autres aussi, on va peut-être en avoir 1, 2, 3, 4 de l'autre bord aussi. Mais tu sais, Price va faire le dernier arrêt. Puis c'est là qu'on va... Moi, je pense qu'il peut être un game changer. Je pense qu'on a une couple de game changers. Je pense que dans les médias, ils sous-estiment les game changers. Le seul qui disent c'est Caulfield parce qu'il y a une shot. C'est Anderson parce qu'il est physique. Moi, je vois Gallagher qui peut être un game changer. Je vois Weber qui peut arriver avec une shot ou une mise en échec qui peut être un game changer. Je vois Romanov qui peut changer une game. Mais Anderson peut être game changer quand il sort fort avec la première minute du match. Puis s'il n'y a pas un shot dangereux, il finit quelqu'un en bande. C'est un ou c'est l'autre. Quand il sort avec il va déranger. Il va vraiment déranger. C'est un atout incroyable pour une série contre les Leafs. Un club avec tout le talent du monde, mais je pense qu'ils vont de la misère à répondre si on sort physique. Puis, on se cachera pas. D'accord avec toi.
on se cachera pas aussi. Les Leafs, ils ont bourré ça de choker, là. OK? T'as le choker en règle en Thornton. John Tavares. Tavares. T'as John J'avais Tavares. hâte Mais qu'on en parle. qu'est-ce que les Islanders ont tu sais, fait parlons dans des tout? chokers des Leafs. Là, tu sais, parlons des chokers des Leafs. Là, Jeff, toi, tu connais les alignements par cœur. Comment tu sens avec les chokers des Leafs? Moi, je pense qu'ils sont condamnés à fail. Honnêtement, là, il n'y a aucun joueur là-dedans, même dans ceux-là qui sont allés chercher, qui est clutch. Il n'y a personne qui lève son Mais ils sont jeu allés d'un cran dans chercher leur le série. choker ultime. Le choker ultime, c'est Joe Thornton pour moi. Le gars vraiment. avait l'équipe Totalement de la d'accord. mort avec les Sharks. Il n'a jamais réussi à les amener au but ultime. San Jose a été le club favori combien de fois dans sa legacy? Ils m'ont à choqué Thornton, tous mes là-bas? poules d'hockey des séries de C'est ces ça le années-là. sentiment qu'on ressentait dans ta voix. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus que ça. C'est sérieux. Il y a une couple de sous qui sont passés Parallèlement là. à ça, là, j'ai gagné des pôles de série parce que justement, je ne les mettais pas. J'ai compris assez tôt qu'elle allait mourir de Good bonheur. for you, là. man. Moi, je regarde dans la note Vraiment, des là. Leafs, puis s'il y a quelque chose qui peut être dangereux, puis je sais que ça ne va pas sembler naturel, là, mais si éventuellement, mettons, Foligno, Simmons se retrouvent sur une troisième, avec un Riley Nash ou quelque chose, c'est une ligne qui peut être un peu game changer parce que c'est tellement pas l'identité classique des Leafs. Ils right? peuvent déranger. Ils peuvent C'est une déranger. ligne différente C'est des gars de- qui vont frapper, mais ils ont des mains Ouais. de béton. Je veux Mais dire, tu sais, moi, je suis pas inquiet de Oui, leurs oui, aptitudes mais les offensives, mains, là. les mains sur c'est les trois autres Ouais. lignes qui vont te faire mal. Là, pour Il y a les un mains. joueur que j'ai peur, entre Matthews. guillemets. Matthews, j'ai peur parce que lui, Oh oui, lui, il a quand il même peut maintenu un bon niveau. Ouais. En série, tu parles de Marner? il a maintenu un bon niveau. Marner, il disparaît. C'est un fantôme qui peut se cacher sous la ligne rouge, il le ferait. Nylander, c'est vraiment... On ne sait pas. C'est le montagne. Nylander me fait penser à Gomez par moment quand il dangle. Ah, c'est le fun, mais il arrête puis c'est tout. Là. Tu sais, il me rappelle vraiment des vibes de Gomez récemment. Tout à fait. Et Tavares, c'est le dauphin de Thornton. Je veux dire, c'est lui, là, le nouveau joueur qui est né pour bien gagner. Là. C'est lui. Genre, il n'a jamais rien fait. Les Islanders n'ont jamais été aussi bons depuis qu'il n'est plus là. Donc, non, moi, non. Riley, peut-être, qui est capable de jouer en série. Je m'en rappelle. C'est quoi la pièce qui leur manque, les Leafs, pour gagner? Un goaler. Okay. Un goaler, je crois pas, le goaler. Là. C'est ça ma stratégie pour la série, les boys. On frappe, puis on tire. Plus on tire, ça fait des semaines que tu nous dis ça, nous autres. Ah, ouais, ça fait je des le sais, je semaines. devais être écœuré de l'entendre. Il est chaud! Mais c'est ça la clé. Il faut les frapper, puis il faut tirer. Parfait. Mais moi, je pense qu'une des autres pièces qui leur manque, c'est Nazem Kadri. Oui. Ça, c'était une grosse erreur de leur part de l'échanger. Puis aujourd'hui, je pense que c'est la pièce qui leur manque pour peut-être aller au bout. Je pense que c'est un shit disturber que moi j'appelle, là, qui en règle, qui peut vraiment faire un game changer aussi. Là. C'est pas juste un shit disturber avec des qualités de shutdown. Ah, avec 100%, une capacité, 100%. C'est un shit disturber bonifié. Là, L'Avalanche, pour moi, c'est dans mes top équipes cette année à cause de ça. C'est mes favoris. C'est eux, moi, dans mon bracket. Là, d'après moi, c'est aller. la gagne. Justement, un club grâce à Kadri. Exactement. Mais un club qui va bénéficier de ce petit extra-là qui leur manquait, puis que ça fait un monde de différence pour quelque chose qui est souvent sous-estimé. C'est notre Gallagher. Hein? Moi, je vais y aller comme ça. Là. C'est lui qui peut la mettre dedans puis brasser de la marde quand même pendant une game. Pendant qu'on est dans la game, parce que là, j'aimerais ça qu'on aille parler des autres séries aussi, mais avant d'aller vers ça, on avait une question du public qui était en lien avec la série Canadien Leafs. Fait qu'est-ce qu'on pourrait y aller avec ça? C'est une question de un de nos amis, Brian, at Ellersdad. Pat, si tu peux nous présenter sa question, s'il te plaît. Bonjour les gars. Nous sommes Dominique Duchamp. Et c'est la troisième jeu de la série. Et c'est temps de remettre Jesperi Kotkaniemi dans le match-up. Quelle ligne sur les Leafs est la ligne préférée pour Dominique Ducharme à remettre Kotkaniemi? Merci, Brian. En gros, ce qu'il nous demande, c'est troisième match, on revient au Centre Bell, on a le dernier changement, on réintègre Kotkaniemi au line-up. Quelle ligne des Leafs on aimerait matcher contre Kotkaniemi? Je te laisse commencer, Jeff. Vas-y. Moi, personnellement, là, je le ferais jouer contre le bottom six pour commencer. Je ne le match pas contre Matthews, puis je ne le match pas contre Tavares. Je veux voir ce qu'il est capable de nous donner parce qu'il y a une très mauvaise fin de saison, honnêtement. Là. Et pour sa confiance, contre trio 3 ou trio 4. Fait que, mettons, la ligne de Kerfoot ou la ligne de Riley Nash, mettons. Voilà. Je pense que Kerfoot et Nash vont jouer ensemble.
La ligne 4, c'est Spezza, Thornton et Simmons. Moi, j'avais lu avec. Moi, dans le fond, j'ai pris des prédictions de Sportsnet pour quel genre de line-up il pourrait avoir. Là. OK. La quatrième ligne, c'était Thornton, Nash, Spezza. Puis la troisième, c'était Mikheyev, Kerfoot, Simmons. Mais, dans le fond. Mais bref, ces deux lignes-là, pour commencer. Ouais, et si ça joue bien. Grossièrement. Si ça joue bien. Mais là, je suis d'accord avec ce que tu rajoutes à la fin. Spécifiquement, si ça joue bien, pourquoi pas Tavares, Nylander, Foligno? Moi, j'ai pas de problème. Surtout qu'il frappe en série, le petit gars. Attends. Moi, j'ai une autre question à vous poser avant. Est-ce que Kotkaniemi a joué les 2 matchs d'avant? Parce que selon ce qu'on voit actuellement dans le line-up, il n'est pas là. Dans le contexte de la question, oui, mais dans le contexte de la question de Brian, dans le contexte de sa question, il n'a pas joué. Il réintègre le line-up au troisième match. Parfait. Mais dans ce cas-là, s'il n'a pas joué et le Canadien a gagné les 2, pourquoi il réintégrerait? On a gagné 2 matchs. Moi, je ne le réintègre pas. Ça dépend combien de matchs qu'on a gagné. Si on n'a pas gagné un, OK, puis ça, c'est pas dans la question. Parce que si on a gagné, moi, je garde les line-up tels quels. Les Vets, ça veut dire qu'ils ont fait la job, puis les Vets peuvent take care des Leafs, puis ils shut down. S'ils réintègrent, c'est certain que c'est qui tes shutdown D? Tu vas avoir Dano qui va constamment être sur la tête à Matthews. Il ne comprendra plus ce qui se passe avec en soi. Suzuki, on l'a vu l'année passée dans les séries, à quel point il est capable aussi de s'en charger. Vous vous rappelez du 5 contre 3 quand il s'est chargé de Crosby et Malkin back-à-back? Que trop bien. Hein? Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé quand il a fait ça? Bien, il est capable de shutdown. Là. Il n'y a pas de problème de jouer en défensive. Fait que Kotkaniemi veut pas, il est rendu 3e. Mais là, attendez, là. S'il y a Evans qui joue comme le feu, puis qu'il est capable de shutdown lui aussi, puis qu'il est capable de jouer contre des gros trios, Kotkaniemi est rendu où? Il va juste prendre la place à Stall. Fait que, pour moi, il va faire des match-ups en zone offensive. Tu ne le matches pas contre un trio. Tu vas le matcher selon où tu es placé dans zone, le match, comment il est rendu. Je pense qu'il va falloir faire attention par rapport à ça, mais je ne le vois pas prendre des mises au jeu près du net à Price s'il ne gagne pas les mises au jeu. Mais, real talk, là. Pourquoi il en a gagné. Mais il en a gagné. Fait que est-ce qu'il va. C'est juste cette question de c'est qui tu t'envoies contre quel joueur. Parce que si on va être dans la zone défensive, ça va être les gros trios qui vont toujours être là du côté des Leafs. Je trouve un peu ta réponse, mais pourquoi il est pris au centre? Pourquoi Kotkaniemi ne peut pas jouer à la gauche? C'est une super bonne question. Là, il peut jouer à l'aile. Il peut juste sortir Stall dans le contexte qu'il joue au centre, mais moi, j'aurais pas de problème à voir un Kotkaniemi réintégrer l'alignement à gauche de Evans ou même à gauche de monter plus haut là, dans ce cas-là. Ben oui, selon comment ça va. Ben, selon comment ça va, mais on est comme fermé à l'idée à cause, je pense qu'on a tout un PTSD de Galchenyuk de voir un centre top prospect qui jouait à l'aile. Moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Là. Non, mais exactement, il ne faut pas l'être. Des centres qui ont joué à l'aile dans leur carrière, il y en a moins. Même des centres qui ont commencé centre stable et qui ont évolué pour donner des excellents wingers. Je pense que ce n'est pas Panarin qui avait été drafté comme un centre. Potentiellement un des meilleurs ailiers de la Ligue. Jamie Benn a joué centre early dans sa carrière, un des meilleurs left wing de la Ligue. Fait que, tu sais, on est fermé à cette idée-là. Si tu évolues dans ce sens-là puis tu deviens un winger compétent, y a-t-il quelqu'un qui se plaindrait d'avoir un Huberdeau ici parce que c'est un winger? Pas Jeff. Si on est là et on capote avec ça, mais honnêtement, si Kotkaniemi peut venir en série, on a de la misère à y trouver une slot au centre, on le fout à l'aile. Moi, j'ai pas de complexe. Mais juste, tu sais, je vais en profiter là. Je vois beaucoup trop de drama autour de l'usage de Kotkaniemi, ses alliés. Tu sais, sur Twitter, on est très actifs là, sur Twitter. Je vois tellement de choses passer. Moi, ce que je veux dire, c'est que le gars, il est jeune, puis il a l'air à s'amuser. Puis lui, il veut juste jouer au hockey. On n'est pas en train de ruiner son développement. Au contraire, moi, je pense que le fait de jouer avec beaucoup de monde, il va apprendre à jouer différents styles, il va apprendre à jouer avec différents joueurs, puis à un moment donné, il va se setter, puis il va grandir de ça. Fait que, moi, je ne suis pas trop inquiet là, de ce côté-là, mais je vois beaucoup de drama, puis ça me dérange, puis j'embarque pas là-dedans. Là. J'embarque pas dans le drama en général, mais là, sauf quand ça va être contre les Leafs. Mais je pense que Kotkaniemi, il est dans une bonne position, il apprend. Il y a eu 2 joueurs qui ont joué toute la saison, lui et Suzuki. Ils n'ont pas raté une game. Fait que, il faut être confiant que, oui, OK, il a changé d'ailier, mais peut-être que c'est les ailiers qui ont dû bouger aussi parce que ça a changé beaucoup sur les côtés puis il a dû ajuster. C'est pas parce que. Des blessures aussi. On ne vise pas juste Kotkaniemi. Je pense qu'il faut faire attention. Il y a eu des blessures, puis le line-up a changé. Puis il y a eu des périodes plus difficiles. Fait que c'est correct. Moi, je pense que la semaine de repos va l'aider à remonter. Je pense qu'il y a de la fatigue qui a embarqué là-dedans parce qu'ils ont tous joué comparativement à d'autres personnes. Il l'a dit en conférence de presse. Hein? Il a dit en conférence de presse qu'il était fatigué Kotkaniemi vers la fin de la saison. Ça explique peut-être aussi sa mauvaise fin de saison.
sans blessure grave, là, puis lui aussi, il a sûrement des petits bobos. Là. Puis si Ducharme a eu la bonté, on va dire, de le laisser avoir tous ses matchs de la saison, de ne pas en rater un, c'est peut-être un échange raisonnable de rencontrer Kéké après et de dire écoute, Kéké, je t'ai donné toutes tes games, je t'ai pas fait manquer un seul match de la saison, tu es un des 2 seuls joueurs du line-up qui n'a pas manqué un match. Je vais commencer les séries sans toi, je veux que tu te reposes. Puis, on parle de quel joueur est scratch, quel joueur est ici. Le line-up, il va se dessiner tout seul après 3-4 games. Il y a toujours des blessés en série. Toujours. Il y a toujours des blessés, il y a toujours des surprises. Ah, voilà. Fait qu'on Faut pas capote s'inquiéter. avec ci, puis capote avec ça. Mais dans le fond, en vérité, là, fort probablement qu'après la première période, il y a déjà quelqu'un qui a mal quelque part très sérieusement. Là. Fait qu'on arrêtons de capoter. C'est bon d'avoir un gars qui peut rentrer, qui va être non seulement N'importe quand. en forme, mais qui est de calibre. Là. C'est pas Ouais. quelqu'un qui devrait avoir honte d'être là. On ne sait jamais ce Question qui va B. arriver en série. Ouais. Question B, est-ce que le line-up va changer ou est-ce qu'on a vu dans la première pratique de Ducharme, c'est ça qui va avoir lieu? Ah non, il nous niaise. Ça peut Ah pas être oui. vrai. Come on. Il joue avec nos sentiments. C'est impossible. The battle has begun. C'est Parle avec ton vraiment. cœur, Jess. Dis-nous ce que tu ressens vraiment. C'est un mirage. C'est impossible. C'est impossible que Caulfield ne commence pas cette série-là. c'est Impossible. Oh my God. Non, c'est frolique. C'est frolique, man. C'est qui va frolique, commencer hein? la série. Premier trio, avantage, désavantage. C'est ça que Ducharme a fait. C'est que, dans le fond, la ligne, ça va être KK, Frolic, Nick Caulfield, sa première. 25 minutes par game, man. 25 minutes. Ça va être ça. Mais Ouais, honnêtement, on ne peut pas se passer du shot de Caulfield. Je pense que tu as raison, dans le sens que J'entendais des explications de Ducharme qui disaient que c'est plus dur compter en série, blablabla et tout. C'est vrai. Mais, en ce qui me concerne, c'est raison de plus pour avoir Caulfield. Tu as raison. C'est Caulfield raison de pas a avoir un besoin- vrai compteur naturel. T'as pas tort, Jeff. On a besoin de ce kid-là en pré-saison, en saison, en série, à Noël, À à l'Halloween, Saint-Justine, en train de signer des autographes, Pâques, amener des juifs. cadeaux aux enfants malades. Pâques orthodoxe. On a besoin tout le temps de ce gars-là. Parce que les powerplays comptent double en série. Ils sont 2 fois plus importants en série. Fait que tu as besoin de ce gars-là pour prendre le gros lancer dans les powerplays. J'ai une question par rapport à Caulfield, les gars. C'est bon, tu le fais jouer en playoff, première game si tu veux, tout le kit. Est-ce que tu lui donnes beaucoup de glace à 5 contre 5 ou tu essaies de le préserver un peu? Parce que là, le gars, Wayne Simmons, Joe Thornton, Nick Foligno, c'est un par ligne pratiquement qui est capable d'être juste un esti sale puis de le coucher pour le blesser. Pourquoi tout le monde mentionne Joe Thornton comme Ah, étant je- un gars parce- si physique que ça? Parce J'ai que vu ça le passer. physique pour, juste toute il la est semaine. capable. Il y a juste Tu sais, des grosses fesses. oui, Il y a mais c'est juste des parfait. grosses fesses. Il Ça, s'en sert pas. ça transfère dans ton hit. Tout le poids que tu as, toute ta masse, ça compte quand tu ramasses un cross-check des hanches. Mais Bam! oui, mais encore Tout là, ton il faut poids est dedans. patiner pour frapper. Il est même plus Ah, capable. je suis d'accord J'y avec crois- ça. J'y crois pas. J'y crois pas, moi, Thornton. Honnêtement, là, OK, mettons Simmons, Foligno, sont-ils capables de faire mal à Caulfield? rajoute Hyman. Même. Rajoute Hyman. Bon, ben si tu 3 rajoutes gars qui sont Hyman, capables de frapper. ah, j'aurais Entoure peur. Caulfield. Mais Entoure-le. attends. Le gars, il est petit. Il va se faufiler. Il va s'en sortir. Honnêtement, je ne l'ai jamais vu hors de suis position. d'accord. Le gars, il est capable. Je ne l'ai jamais vu se faire frapper solidement en soi. Non, Tu sais, il est tout le super temps- smart, il se il protège. est intelligent, il voit la glace, il ne va pas aller dans les coins quand il sait qu'il va se faire ramasser. Honnêtement, je le trouve intelligent dans son jeu. Puis ça s'apprend pas. Puis ça, en série, ça peut être un game changer encore une fois. Il va aller tout à coup, tu sais, il est sur le bord, puis il est rendu dans le slot, il reçoit la puck, puis c'est fini, là. Tu sais, le gars est dans le fond du net. Fait que, tu sais, moi aussi, je le veux mais je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. S'il embarque, là, il va être correct, là. À 5 contre 5, C'est il faut que tu laisses avec un point en Perry. commun. C'est un point en commun qu'il y a avec Suzuki, ce gars-là. C'est Oh, pas des le- gars qui sont gros, Le mais hockey c'est des gars IQ. qui savent comment se placer. Hockey IQ, exactement. Ils savent où se placer pour être capable de faire du dommage. On Moi, le je suis- disait au début de pas Suzuki, il patine pas bien, il patine pas bien. Est-ce qu'on remarque qu'il patine pas bien ou est-ce qu'au contraire, il est tout le temps bien placé qui fait que ça ne dérange pas son jeu? C'est vrai, t'as bien raison. Il n'y a personne de nerveux avec Suzuki depuis le début de l'année. Non, Peut-être puis une même petite drop pendant la saison, mais encore là, lui c'en est un qui a une bonne fin de sain. Il a produit. genre, 100%. Puis un petit parallèle avec Suzuki, là, qu'on en parle, là. L'article qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps de Toffoli. Ah, je m'en allais qui là. dit- Ah oui, là, c'est Ah clair, oui. c'est dur. On peut pas parler de Suzuki sans couvrir ça. Là. C'est Allons-y. un blessing comme Il attire déclaration. des joueurs autonomes. Was Il I attire made des to joueurs be a autonomes. Habs? Maybe not. But was I meant to be? Yes. C'est quoi cette Ah, c'est pas faute-là? beau. Come on, si. C'est pas beau un peu. Écœurant. Fait que vous J'aurais pensez pu le là, partager 50 fois, je l'aurais c'est fait. quelque chose qui va se produire encore cet été? Est-ce que de nos performances, pas dans la bulle, parce que ça ne sera peut-être pas une bulle, là, je ne sais pas exactement comment ça va se dessiner, là. Mais est-ce que de nos performances vont jaillir des agents libres qui ont envie de venir à Montréal tout d'un coup?
Je pense qu'il est trop tôt pour répondre à ça. C'est plate comme réponse, mais il est trop C'est tôt. plate en- On n'a Ah, aucune idée de comment que les séries vont jouer. On est déjà pris à la gorge. Il faut qu'on enlève des joueurs. On a Non, des mais ça, soustractions à faire. Qu'est-ce qui va se passer avec le petit t-shirt rose en arrière de toi? Là? Est-ce qu'il est Point parti? d'interrogation. Ouais, est-ce qu'on peut prendre une Est-ce pause qu'il pour va parler? revenir? Est-ce qu'on peut prendre une pause, parler de Jonathan Drouin, juste dire, regarde, moi, je ne veux pas embarquer dans le sujet, je ne veux pas savoir ce qu'il y a, je ne veux pas savoir ce qui se passe, mais juste de dire, Jonathan, on pense à toi. Jonathan, on peut juste dire qu'on t'aime énormément, puis que pour nous, tu es un joyau ici à Montréal, on t'aime, on espère juste que tu vas bien, que ce soit toi ou ta famille ou peu importe ce qui se passe dans ta vie, on pense à toi. C'est juste ça notre petit message très simple. On espère que ça va aller mieux dans un futur approché ou éloigné, mais que Tout ça se à place fait. pour toi. Ouais. Honnêtement, on le souhaite. Souvent négligent par rapport à nos athlètes à reviens en Montréal. forme, peu importe où. Ouais. Reviens-nous en forme ou reviens en forme, peu importe. Reviens, définitivement. Puis tu sais, je ne veux pas embarquer dans le sujet trop longtemps, là, mais on va D'accord. revenir à l'article, mais juste une petite pensée pour Jonathan, on pense à lui. Puis c'est le chandail de ma fille. Je me suis dit, c'était pas ton on va le garder là. Matt? Non, il ne me fait pas, malheureusement. Je suis un peu plus rond. Je pensais que c'était ton t-shirt de cégep, ça. Je pensais que c'était ton chandail Beden pour aller au Beach Club. Non, Beach malheureusement. day, every day. Ben, fait que pour revenir à ce que je disais, on le sait pas parce qu'il y a trop d'inconnus. Yeah, Et c'est vrai. rajouter en plus le repêchage d'expansion. Tout ça pour Pardon. dire une ronde qualificative. On n'a même pas vraiment fait une ronde de série, right? On a juste fait la ronde qualificative. On a écrasé en première, nous aussi, comme les Leafs font depuis 10 ans. Non, mais les Leafs ne se sont pas rendus au playoff. Non, c'est Ils ça. ne sont même pas qualifiés. Mais c'était pas C'est contre nous. C'est terrible. ça pour en venir. Même pas une ronde. Contre Columbus. C'est Tyler Columbus qui les a Toffoli. sortis. Tyler Toffoli, ça a été suffisant pour lui de dire Ouais. je veux faire partie de ça, je veux gagner une deuxième coupe. Je veux gagner une deuxième coupe dans ce marché-là. Ça, c'est immense. Oui, là. définitivement. Je veux jouer avec Nick Suzuki. Oui, ça aussi, vraiment spécifiquement fort, ça. nommé. C'est écœurant. C'est rare que tu vois des joueurs aussi précis dans leurs déclarations. Ils sont bons dans des 100%. déclarations vagues, habituellement, de dire Ah non, il s'est pas gêné. premier hein. sa C'est rondelle, de on toute était beauté. devant des coins. Non, il a sorti de la cassette bien raide puis il a parlé avec son cœur. Puis ça, c'est rare dans le sport quand même. Honnêtement, oui. Toi, Matt, comment tu as réagi à cet article-là? Ben, je l'ai lu 2-3 fois, en fait. Tu sais, moi, ça m'a vraiment frappé de dire que sa déception, c'est qu'il va jouer les séries puis qu'il n'y aura pas de fans dans la foule. J'ai aimé beaucoup aussi. J'ai beaucoup aimé la partie aussi qui parle de Kobe Bryant. Là, ça n'a pas rapport avec le Canadien, mais tu sais que à Los Angeles, il y a tellement de stars, tellement de célébrités, puis qu'un joueur de hockey, c'est un quatrième niveau de célébrité. J'ai aimé comment il classait le Stardom. Oui, c'est ça. Ça, c'était Ouais, mais intéressant. Puis que, tu sais, Kobe Bryant, il arrivait, puis il flotte. Tu sais, il marche pas, lui. Il flotte, tu sais, quand il se déplace. Puis qu'il l'a vu, puis qu'il a capoté. Puis que là, tout à coup, c'est lui, le Kobe Bryant, là, tu sais, qui est rendu à Montréal, là, tu sais. Puis moi, je suis sûr qu'il y a un parallèle. Tu sais, il le fait pas, mais moi, je suis sûr qu'à quelque part, il l'a vu, puis il aime ça actuellement d'être à Montréal. Il a hâte d'avoir les fans, il a hâte de vivre l'expérience montréalaise encore plus. Puis moi, ça me fait capoter. Puis honnêtement, ça fait que je le veux, ce gars-là, dans mon équipe. Tu sais, combien de joueurs qui jouent ici, puis sont stressés, puis ça ne leur tente pas, puis ça les détruit. Puis lui, au contraire, c'est comme I want that. Tu sais, c'est ça que je veux. J'ai hâte d'avoir les fans, j'ai hâte. Puis tu sais, il a parlé de Suzuki, il a parlé de Caulfield, le hit factor. Ça aussi, j'ai trouvé ça malade dans l'article. Puis, on doit tous se féliciter. Hein? Il y a hâte aux fans. Il avait hâte d'être du bon côté de la foule. Fait que, tu sais, je trouvais ça le fun comme article. On est tellement souvent démonisé les fans à Montréal, comme quoi on détruit des joueurs. Puis même souvent, je pense qu'on prend une balle pour les journalistes qui sont pas mal plus sauvages que les fans à bien des égards. Ah oui. Ben, de recevoir le retour de ça par... Vas-y, Jeff. Honnêtement, Toffoli, là, il va avoir 3 ans. Là. 3 belles années de Centre Bell à 21 000 spectateurs pour s'amuser avec nous. Là. Peut-être plus. Ben, s'il prolonge, absolument, mais là, il reste 3 ans après cette année. Quel âge, là? Il n'est pas vieux. Là. Il n'est pas 30. Là. On parle d'un joueur à son pic. Oui, vraiment. Puis, qui a refusé peut-être plus. Parlant de ça, juste en revenir, quel coup de maître ça a été de Bergevin de signer et Anderson et Toffoli en bas du prix de Gallagher en jouant la carte émotive de les gars.
J'ai promis que Gallagher serait mon allié le plus payé. Puis là, il y a Lowball, 2 gars qui valent plus que ce qu'ils ont. Là. C'est ridicule. Quel coup de maître. Il y en a qui disaient qu'il était overpaid, Anderson, puis on a overpaid dans le trade. Je ne comprends pas comment ce gars-là a été trade tout d'abord. Là. Il est Ouais, moi non plus. incroyable. Là. Voilà, mais 5 minutes. Quel cadeau. Clairement, il a mis Quel carte cadeau. clairement, il a mis carte sur table là-bas qui n'était pas pour jouer à long terme à Columbus. Là. Oui, C'est 100%. la là. explication logique. Sinon, Columbus fait tout en leur pouvoir pour le conserver. Là. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le signer contre son cœur en sachant qu'il n'a pas envie d'être là. Tu sais, Non, ils l'ont passé dans un trade parce qu'il a dit non. C'est sûr et certain que ça allait nulle part. Puis, Mais là, par puis on est exemple, allé les dégâts. eux s'attendaient vraiment à Max Domi, le centre de 70 points. Là. Fait que ça a été quelle naïveté de leur part. Ils étaient Mais là, tu parles de convaincus coup de maître. On ne parle même pas d'Edmondson là-dedans. Là. Ah, il est bon lui aussi. Honnêtement, Allen, moi Allen j'ai nous a trouvé sauvé les fesses, Allen là. qui nous a... Il n'y a aucun move qu'il a fait cet été qui Kincaid n'est pas ou bon. Là. Miami, là, on n'est pas à la même place cette année. Man. C'est clair que Ah, non, Allen, pas non, man, ça, c'est la différence. On n'était pas en série, c'est sûr. Mais regarde, Parfait. mais regarde, on vient de nommer 4 gars, OK? On vient de nommer Toffoli, Anderson, Allen et Edmondson. Lequel c'est votre... Puis moi, personnellement, je pense que le MVP des Canadiens, il est dans ces 4-là. C'est qui votre MVP cette année? L'MVP, Ben, c'est t'as pas le choix d'y aller avec Toffoli. C'est sûr. T'as pas le choix. Pourquoi c'est C'est pas Il est Allen? quoi? 3, 4e Oh. marqueur de la Ligue Ben, nationale, c'est ça Toffoli? l'affaire. C'est si on scale la grandeur de la Ligue, j'étais avec Jeff là-dessus. Si tu scales la grandeur de la NHL, le gars, il est parmi les tops dans la Ligue. Tu peux pas Il est top l'ignorer. 5 là, pour les Tu peux buteurs. pas l'ignorer d'un top de l'équipe Si quand tu es top dans la Ligue. Là. Mais OK, comme tu mais dis, si notre backup, c'est pas OK, attends. Allen, est-ce que le Canadien fait les séries? Peut-être pas, mais attends une minute. Si on Non. a Allen et on n'a pas de Toffoli, on fait-tu les séries, Matt? Ben, c'est- Tu vois, il y a la comme- question est très il y a bonne. rien de garanti. La Il y a rien. question, non, t'as raison. La vraie réponse, c'est que c'est la somme de tout ça qui nous met en série. Là, mais Définitivement. Allen, on risque de le perdre pour Seattle. Là. Ouais. Fait que, Hey, ça me j'espère donne le que goût de non. m'entraîner et d'avoir des biceps à la Mettons, là. Bergevin. Là. mettons, Il là, serait-tu Beau Byron dans un gilet du Kraken? Il serait-tu Beau Byron? Hein? Ça serait-tu? Byron, ben là, tu sais, il faut le signer, right, qui est expiré cet été, lui. Fait que, Il n'est pas éligible, non, c'est ça, il est free agent. Ouais. lui. Fait que c'est dommage. Mais Byron, c'est un choix, mais j'y crois pas. D'ailleurs, parlant de ça, qui part? Qui part pour le Kraken cet été? J'espère. Est-ce qu'on peut se faire un podcast Edmondson là-dessus? part pas? OK, je suis Attends, d'accord. est-ce qu'on pourrait se faire faire un pod là-dessus? Parce que je pense que le Brûlons pas le sujet, sujet. puis on l'étudie, puis je veux faire moi je ne sais pas, là, mais je pense qu'on va pouvoir, ouais, c'est notre premier, là, on ne peut pas tout lancer dans le pot. Là. On Ça pourrait se fait faire un un beau- podcast ça pourrait là-dessus. faire un beau Ah ouais. podcast. Définitivement. Fait que ceux qui ont des questions sur le draft, envoyez-nous ça dès maintenant. Sur le expansion draft, envoyez-nous ça dès maintenant. Je vais vous envoyer notre courriel, c'est le Auballotage, AUBALLOTAGE, auballotage@gmail.com. Fait que si vous avez des questions, en fait, je vous dis sur l'expansion draft, mais sur n'importe quel sujet, à chaque épisode, on va prendre des questions du public pour agrémenter notre podcast. Puis pendant que je fais ça, on va arrêter ça tout de suite, le sujet du expansion draft, puis on va embarquer dans la deuxième parenthèse, question. Matt, là, on go, dit go. questions, commentaires, sujet de Discord, n'importe quoi. C'est pas juste nécessairement un format de définitivement. questions. Là. Lancez-nous dans le champ à gauche. D'ailleurs, on a une question de Beth qui va venir plus tard un peu, qui n'est pas. Mais faisons-la maintenant, allons-y. On va le faire ouais. maintenant? Parfait. Ah ouais, J'ai hâte. Je Bon, veux mais commencer d'ailleurs. Hein. Parfait, on va te la laisser. Ok. J'envoie ça. Hi guys, thanks for answering my question. Pardon my French in advance, but practice makes perfect, eh? So my question is, si l'argent n'était pas un facteur et vous pouviez choisir n'importe quel joueur dans le NHL chez le Canadien, qui choisiriez-vous? Oui, donc, Beth, ce que Beth nous demande, c'est peu importe les considérations financières, quel joueur dans la Ligue on aimerait avoir dans notre équipe. Merci d'ailleurs pour la question, Beth. Oui, merci beaucoup. Très gentil et très pertinente question. Oui. Moi, quand j'ai entendu cette question-là, j'ai 3 noms qui ont sorti dans ma tête instantanément. C'est mon Attends, joueur vole pas préféré. nos choix, là, vole pas nos choix. Donne-en un. Ouais, prends ton choix. On va faire Attends, là, Ok, attends. mais On va en j'ai prendre un envoyé aussi, puis s'ils sont encore là, tu nous diras les 2 autres. Mais là, tu sais, prends pas les 3 d'emblée, là. Non, mais ce que je dis, c'est qu'il y a 3 noms qui ont popé dans ma tête. Moi, personnellement, j'ai tout le temps été un gros fan de Kucherov. Ça, c'est personnellement. Mon joueur qui ne joue pas pour le Canadien préféré, c'est Kucherov. Okay. Mais ensuite, bon, c'est sûr qu'il y a McJesus. Mais mon joueur à moi, c'est Nathan McKinnon. C'est mon nom. Excellent. Elle a été dans mes mon nom à considérations. moi. Solide, McKinnon. C'est un joueur incroyable. Il fait tout sur la glace.
Et je le préfère à McDavid en raison de tout ce qu'il amène. Même s'il va faire 20 points de moins dans une saison que McDavid, n'importe qui prend McDavid dans son pool gagne. Ça, c'est une théorie que je suis en train de vérifier. Là. Je pense qu'à chaque fois, le gagnant dans mon pool cette année, McDavid, je l'avais dans un autre pool, j'avais McDavid, j'ai gagné. Mais pour une équipe, d'après moi, c'est McKinnon. Et imaginez McKinnon avec Drouin qui revient et Ducharme comme coach. Ouais, carrément. C'est les Mousettes de Halifax 2.0. On s'amuse. Ils ont gagné, eux, il me semble. Ils ont gagné. Attends, C'est mais des gagnants, c'est des gagnants. Les clubs, hein? T'es en train de dire que tu ramènes. T'es en train de dire, Jeff, que tu ramènes du charme? C'est ça que t'as dit, là? Là, on n'est pas en train de parler de ça. Too early. On va voir ce qu'il va faire en série. Too early. J'ai entendu Drouin, McKinnon, ma face est devenue rouge quand t'as dit ça, man. C'est comme ça, une attaque de pression. Mais bref, mon choix, McKinnon. Ben, Pat, je vais te laisser toi. Non, vas-y, j'insiste. Non, vas-y, j'insiste okay. parce que hier, tu as essayé de deviner le mien, puis tu as nommé genre 7 équipes, puis c'était pas là-dedans. Fait que je vais y aller avec toi avant, puis après ça, je vais nommer le mien. Je t'avoue, j'ai considéré McKinnon, c'était dans mes top choix. Ceux qui me connaissent un peu sur Twitter savent que mon joueur préféré hors canadien, c'est Jamie Benn. Par contre, 31 ans, puis un peu moins physique, malgré qu'en série, l'année passée, c'était une machine. Ouais. Une machine. Ça a été dans mes considérations, mais j'ai décidé d'y aller avec Artemi Panarin, guys. Ça serait mon choix. Solide. Avez-vous la différence qu'il a faite à New York cette année? Ouais. Ce club-là a été jumpstart avec un paquet de pics il n'y a pas tellement longtemps. Puis si ce n'était pas d'Artemi Panarin, il était finalement dans le cave cette année. Puis finalement, ils ont battu pour une place en série jusqu'à la fin. Juste pour un gars, là, t'enlèves Panarin. Vas-y. Tu savais que Panarin a hésité absolument. Une autre des raisons, un gars qui n'a pas peur de ce marché-là ou des gros marchés en général, un gars qui n'a pas la prétention d'être un centre, fait que ça va enlever la pression sur nos joueurs à long terme. Laisse KK et Suzuki grandir dans leur position naturelle, puis Jordan, qu'est-ce qui se fait de mieux en fait de winger dans la ligue? Artemi Panarin. C'est ça. Super choix. J'avais McKinnon comme Jeff, puis un autre Québécois qui a mentionné il n'y a pas trop longtemps dans les médias qui aimerait jouer pour Montréal, mais on va. C'est de la Floride, là? Non, oui. En tout cas, sautons. Matt? Sautons. OK. Moi, ça fait une couple de fois. Je m'attendais vraiment que tu le saches, Pat, quand tu m'as questionné hier. Il y a une personne sur Internet qui a le même choix que moi, fait que je vais le nommer. C'est @TheInternAlex. Lui est dans le podcast Hot Sauce Sports, okay? Un autre podcast qui parle de sport puis du Canadien. Fait que, là, tu fais un search, hein? Tu veux le pogner avant que je le dise? non, tu le vois, c'est qui? Je le connais pas. Mon joueur, puis je pense que tu le mets avec Suzuki, tu le mets avec moi, ça serait Suzuki ou même KK, là. Elle va être dedans tout le temps. Il va le trouver, puis il va la mettre dedans. C'est Alex freaking Ovechkin. Imagine ce gars-là avec le logo du Canadien. Imagine Ovechkin présentement là, à la recherche de son record de but avec un centre qui lui donne la puck aussi bien que Backstrom back in the days. Imagine Ovechkin qui lève la coupe avec le Canadien. Imagine Ovechkin dans n'importe quelle façon, là. Ovechkin, pour moi, c'est le joueur. Il n'est pas encore... Il est vieux, OK, oui, vous êtes allé avec des jeunes, puis oui, une McKinnon, Panarin avant Ovechkin pour bâtir ton équipe. Mais tu veux une coupe là, tu veux un sniper là, tu veux des buts là, puis c'est ça ce qui nous manque, c'est des buts. Ovechkin, all day, every day, dans mon équipe, puis t'enlèves 2-3 jambes à Weber puis à Price à rentrer Ovechkin. Ils sentent comme, hop, le plafond, la fenêtre vient de revenir. There it is, go! Qu'est-ce que je pense? Ici, il y a quelqu'un qui... Tout le monde a 20 livres. Puis c'est qui, honnêtement, qui peut travailler dans le limelight de Montréal comme Ovechkin, qui s'en fout de la critique. Au contraire, il va l'absorber, là, puis il va devenir le dieu ici à Montréal. Là. Honnêtement, ce gars-là, il était fait pour un marché comme Montréal. Price, le dieu qu'il a déjà été aussi. Price, vous vous rappelez le gros save de Price puis Ovechkin qui compte? High five, putain. Ça, merde, ça, tu veux ces deux gars-là dans la même équipe, ne serait-ce qu'une série. N'importe quand. Je suis pas capable de m'ostiner contre aucun de vos deux choix, en vérité. Non, pareillement, man. C'est des bons choix, mais c'est mon coup de cœur. Je l'adore, Ovechkin. Puis, d'accord. T'as oublié une chose sur Ovechkin que j'aimerais ça ajouter. Là. Imaginez ce qu'il pourrait apporter à un kid comme Caulfield.
Oh, ouais, man. Oh, oui, C'est le absolument. même genre d'attaquant. Moins physique, Offensivement, je suis mais d'accord, ouais. ça serait incroyable le mentorat Oh, qu'il y aurait il, sur ce il montrait à kid-là. Là. dominer son bureau là, dans le high slot en power Aucun play. sens. Apprends de ça, absorbe tout ce que tu peux. Puis il va lui J'aime dire, vos il va choix. amener sa sagesse aussi. Là. Ovechkin, il amène sa sagesse. Quand est-ce qu'il a réussi à ramener la coupe? C'est quand il a joué des deux côtés de la puck. Puis c'est quand il a réussi à jouer avec ses coéquipiers puis arrêter de jouer seul. Puis s'il amène ça à Caulfield dès le début, puis que t'es pas juste un sniper, tu peux jouer un jeu d'équipe. Honnêtement, il amène Caulfield d'un autre Ça amène niveau. un excellent point, par exemple, Matt. Est-ce qu'un gars comme Ducharme a la prestance d'un Barry Trotz pour mettre Ovechkin à sa place? Parce qu'on dit Ovechkin, la seule coupe qu'il a gagnée, c'est quand même comme tu veux, mais on peut-tu attribuer une partie de ça à Barry Trotz? Barry Trotz a amené Ovechkin à cet endroit-là. Vraiment. Parce que sinon, toute sa carrière, Ovechkin a été un gars différent. C'est Trotz qui l'a amené à penser à son équipe avant de penser à ses petits stats personnels. Très bon point. Très bon point. Je ne sais pas si Ducharme serait capable. Je ne sais pas si Ducharme serait capable, mais je sais que des gars comme Weber et Price, par contre, seraient capables de. Ces trois-là ensemble, ça aurait quelque chose de fou, c'est sûr. Il y a comme une espèce de triforce. N'oubliez pas Gallagher aussi, là. Ah, c'est clair, Gallagher, je suis bien d'accord avec toi. Solide question, Beth. Puis solide choix, les gars. Ouais. Je suis pas capable d'argumenter dans aucun. Merci, Beth. C'est vraiment cool comme question. Non, c'est pareil de mon bord, c'est impossible. C'est quoi tes deux autres choix pour la fin, Jeff? Tu disais que tu avais une couple de gars en tête. Il y en a un qui ne nous a pas nommé? Ah, ben c'est McDavid, parce que c'est McDavid. J'ai évité les gros noms comme ça, même Et mon joueur préféré à l'extérieur du Canadien, moi, c'est Kucherov. J'adore ce gars-là, même. Ce qui amène sa glace. Quand la lumière est verte, là, à ta boy. Je suis d'accord. Merveilleux. Fait que juste pour wrap-up, j'avais une dernière question en lien avec la série Canadien Leafs. OK? Fallait qu'on revienne à ça pour finaliser le tout. Là. Fait que la série commence ce jeudi. Nous autres, on va avoir notre podcast qui sort avant jeudi. Fait que c'est certain qu'il va y avoir le gros hype autour de ça. Fait qu'on a fait nos prédictions. Maintenant, ça va être qui le game changer dans cette série-là? C'est qui va nous faire passer au-delà des livres? Si je vous pogne dépourvu, je ne vous ai pas posé la question avant, mais s'il y a un game changer chez le Canadien qui va nous amener par-dessus, vas-y, Pat, cette fois-là. C'est qui? Si on passe par-dessus, puis je vais essayer une ronde, 2 rondes, 3 rondes, si on se rend ne serait-ce qu'en finale de conférence, ça va être Carey Price. On aura beau nommer les KK, les Suzuki, les Caulfield, nomme-moi Tyler Toffoli si tu veux. Si on te fait scorer 7-8 buts par game, on n'y arrivera pas. Fait que c'est Carey Price. Si Carey Price est capable d'être l'athlète de niveau mondial qui a été, puis qui est encore un peu d'une façon inconstante des dernières années, mais qui est encore le calibre mondial, pour moi, c'est indéniablement l'homme qui fait la différence si on se rend loin. This guy, olympique, le gars qui a tout gagné, là. Oui. Mais oui, si Price fait les arrêts, on va avoir besoin de Toffoli pour gagner. Si je choisis Price, j'y vais avec Toffoli. Ça se complète. Excellent. Ben regardez, moi, je vais aller avec l'autre position dans ce cas-là. Moi, je vais y aller avec Petrie. Petrie va être notre shutdown guy. C'est lui qui va jouer contre les plus gros trios. C'est lui qui va être notre top défenseur. C'est lui qui peut amener de l'attaque aussi. Puis honnêtement, Petrie a eu des hauts puis a eu des bas. OK? Puis Petrie, quand il est top, l'équipe était top. Fait que moi, je prends Petrie parce que l'équipe a roulé comme Petrie a roulé cette année. Fait que c'est pour ça que je le nomme aujourd'hui. Quand Petrie va, tout va. Ah, je peux pas argumenter contre ça. C'est vrai. Je pense qu'on a nommé 3 dans les 3 positions qui sont des game changers. Là. Fait que, hey, on se complète-tu bien, les gars? Non, c'était beau. Nos 3 parts performent, puis si nos 3 gars performent à la hauteur qu'on prévoit là, ou qu'on prévoit, c'est un grand mot, qu'on espère, disons, reste que l'effort global de l'équipe autour de ça va être aussi important. Il faut que Dano fasse sa job. Oui, puis Tatar, s'il s'écrase comme il le fait si bien en série, ça va difficilement fonctionner. Byron, est-ce que tu dans le fond, Byron, je suis souvent dur dessus, là, mais un gars de cette vitesse-là qui est capable d'être aussi défensif, mais qui est capable d'exploser, même tu vois, il y a 2-3 ans, combien de buts en piqué dans l'année? Je pense que c'est 8 qu'il avait fait une année, ça se peut-tu? Je n'ai pas la stat sur la main. Ah, écoute, ce gars-là, s'il veut 4 coups de patin, il est en échappé. Et voilà. Fait que tu sais, si tous ces gars-là ne se présentent pas, je pense qu'on aura beau avoir Patriot, Price Hot, puis le Canadien était plus amoché que les Leafs. Je pense que les Canadiens, la semaine de repos, va les aider plus que qu'est-ce que va aider les Leafs. Peu importe l'âge des Leafs, parce que c'est quand même le centre gériatrique, mais tu sais,
le Canadien aussi a une couple de plus vieux, puis on était quand même amochés. Fait que je pense que ça va nous aider un peu. Là. Je pense que dans cette optique-là, là, de centre gériatrique, il faut être honnête, on a nos petits vieux nous aussi. Là, fait que dans le fond, Oui, mais j'ai déjà fait le travail. J'ai fait le travail, j'avais sorti la stats. Là. J'ai pas la moyenne, mais on avait la majorité de l'équipe qui était en haut de 30 ans, puis je pense que la minorité qui est en haut de 30 ans. Fait que on a encore une équipe hyper jeune comparativement à ce que on peut penser. Ouais, mais là, attends, les Leafs aussi ont quand même des tu sais, le core, là. C'est pas Thornton, le core, là, on s'entend, là. Matthews, Tavares, c'est du 25-30 pas mal, Toronto aussi. Oui, ils sont jeunes, mais ouais, je pense peut-être que 3 à 5 années d'avance sur nous en moyenne, là, dépendamment des joueurs qu'on regarde, right? Mais sinon, là, la moyenne n'est pas... C'est pas un vieux club pour autant. Là. Non, ça c'est certain. Mais leurs vieux, ils ont des rôles importants. Fait que, faut quand même pas négliger ça. Puis ils sont amenés là pour bâtir l'équipe. Fait que on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant. La prochaine fois qu'on fait le podcast, il va y avoir 2 matchs de jouer. Les 2 matchs à Toronto. Canadien revient. On revient, c'était combien? Qu'est-ce que tu veux dire? Après 2 matchs? Ça va être série. 1-1. On va avoir splitté, d'après moi. Je ne pense pas qu'on gagne le premier match, mais je pense qu'on revient. Avec qui il joue, man? On n'a même pas notre line-up. Hein? On se fait niaiser par Ducharme. J'aimerais ça dire qu'on va être 2-0, que ça va être 1-1. On ne sait même pas qui va jouer. On ne sait pas encore. On est là, puis on est tout acharné sur Kéké qui a été moyen dernièrement, puis ça. Mais il était solide dans la bulle. Puis si c'est le même gars qui se présente, puis s'il est là le premier match, on peut en voler un à Toronto. On peut revenir 1-1. On peut revenir 0-2. Là. Moi, j'ai mis Montréal en 7, hein, fait qu'il faut que Toronto en gagne une. Fait que ça va être 1-1. 1-1, ça se défend bien. Là. Mais je pense que le fait que Toronto va avoir le dernier changement, ça va nous apporter une surprise positive. Je pense qu'on va avoir des gars qu'on ne voulait pas matcher qui vont faire mieux que ce qu'on pensait puis que ça va être bien correct after all. Je pense que Suzuki va se ramasser contre Matthews et on va être comme ça fonctionne. Sounds good to me, hein. Pas de problème. Peu importe. Mais vous êtes quand même rabat-joie, ça va être 2-0 Canadien, guys. Caps all the way. J'ai presque envie de dire ça aussi. Fait que non, ça va être intéressant. Non, mais Toronto, c'est l'équipe à battre, là. Puis ça va être le fun. On va s'amuser. Puis on part une guerre sur Twitter. Fait que Leafs Forever, préparez-vous. On va être prêts. On s'en vient. J'ai attendu ça toute ma vie. Ça va être épique. C'est good. Hey, guys, c'était vraiment cool comme show. Je me suis vraiment amusé. Moi aussi, je vais peut-être rappeler aux gens, on attend vos commentaires, questions, sujets de Discord, sujets pour lesquels vous iriez à la guerre, opinions, idées, n'importe quoi. Au balotage @gmail.com. Matt, je te vois. Au balotage @gmail.com. On accepte les analytiques aussi si vous voulez amener votre point. Gênez-vous pas. On vous déteste pas. On n'est juste pas fort là-dessus, OK? Il y a au moins 2 d'entre nous. On croyait pas en mété. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au balotage. Ils n'ont pas été réclamés au balotage. Non réclamés au balotage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au balotage. Non réclamés. Non réclamés. Non réclamés. Non réclamés au balotage.